Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassin de Hoshana Yeshua Ministries. La question de notre étude biblique d'aujourd'hui est la suivante. L'apôtre Paul a-t-il réellement enseigné que la loi de l'Ancien Testament ou Torah a été abolie à la croix? Quand on dit à certaines personnes que la loi de Dieu ou la Torah qu'on trouve dans l'Ancien Testament est toujours valide de nos jours, généralement les gens utilisent Colossiens 2,14 pour nous dire que la loi a été abolie à la croix de Jésus ou Yeshua de son vrai nom. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons étudier Colossiens 2,14 pour voir ce qu'il en est réellement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. L'apôtre Paul ici ne fait pas référence du tout à la Torah comme étant abolie ou à la loi comme étant abolie. Ce qu'il dit ici est différent. Restez avec moi, je vous en prie. Je m'explique. Une loi telle que le code pénal ou la constitution d'une quelconque république est constituée de manière basique des articles ou actes. Et sous ces articles ou actes, nous avons des alinéas ou ordonnances. Toutes ces constitutions et codes pénaux étant inspirés toutes de la Torah ont quelque peu une structure commune. De même, dans ce verset de Colossiens 2,14, il a effacé l'acte. Ici, l'acte est au singulier. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Paul fait référence à un seul acte de la Torah. Mais nous savons que la Torah ou la loi de Dieu contient 613 actes, d'après ceux qui ont compté. Donc, il ne fait pas référence à la loi tout entière, mais à un seul article de la loi divine. Lequel donc? Quel est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous dans la Torah? Peut-être qu'aimer son prochain ou aimer Dieu, c'est l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. On voulait tranquillement haïr son prochain et haïr Dieu, mais la Torah disait le contraire. Alors Jésus est venu détruire la loi afin que nous soyons libres d'haïr qui on veut. Non, mes frères, ce n'est pas ce que Paul enseigne ici. Peut-être qu'il s'agit de l'acte des ordonnances sur la sexualité qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. On voulait être adultère, impudique, on voulait commettre la bestialité, être homosexuel, on voulait commettre l'inceste. Mais la Torah était contre ces choses, alors cela était contre nous. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour supprimer la Torah, afin que nous soyons libres d'avoir une vie sexuelle comme nous voulons. Ce n'est pas du tout ce que Paul enseigne. Quel est donc l'acte des ordonnances, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous? Il s'agit ici de l'acte des malédictions prononcées dans Deutéronome 27 et 28. C'est la malédiction que Dieu met sur son peuple lorsque son peuple ne lui a pas obéi. C'est le seul acte qui est contre l'homme. Dans tout l'Ancien Testament, c'est le seul acte qui est contre l'homme. Voici un bref exemple des malédictions prononcées dans Deutéronome 28. Mais si tu n'obéis point à la volonté de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Le ciel sera sur ta tête d'airain et la terre sera sous toi de fer. Écoutez, la liste des malédictions est très longue. Continuez à les lire à la maison vous-même. Mais voilà, en bref, l'acte dont les ordonnances étaient contre nous et qui subsistaient contre nous, que Mashiach, Yeshua, Jésus-Christ a payé de sa vie afin qu'elle soit ôtée de nos vies. Alléluia. Yeshua a détruit l'acte de la condamnation de la malédiction qui se trouvait dans la loi, mais pas la loi tout entière. Mais il y a également les bénédictions dans la loi de Dieu. Autrement,
Si Yeshua ou Jésus-Christ est venu pour abolir la loi tout entière, alors du coup, il a aboli les bénédictions de la loi également. Ce qui signifie que toutes les promesses de bénédiction sont nulles et sans effet dans la vie des croyants d'aujourd'hui. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers et dans toutes tes entreprises. Encore, la liste des bénédictions est très, très longue. Lisez-les vous-même à la maison, s'il vous plaît. Croyez-vous vraiment que ces bénédictions nous condamnaient et subsistaient contre nous? Ou croyez-vous vraiment que Jésus-Christ est venu clouer ces bénédictions à la croix? Je vous laisse répondre à cette question vous-même. En conclusion, Paul enseigne que Yeshua ou Jésus est venu pour nous sauver de la malédiction à cause de nos transgressions, nos péchés. Il n'est pas venu pour nous sauver de la loi parfaite de son Père. Dieu a donné la loi pour que l'homme soit en bon terme avec lui et soit aussi en bon terme avec son prochain. Mais la loi de Dieu, dans la loi de Dieu, il a mis un décret punitif. Si nous ne la respectons pas, alors le décret punitif va se réveiller et va nous maudire. Cela est dans Deutéronome 27 et 28, comme nous l'avons vu, l'acte de malédiction. Mais Yahweh, dans son amour infini, nous a envoyé son Fils pour prendre les malédictions sur lui, et cela signifie que nous sommes maintenant libres de le prier comme il se doit, mais nous ne sommes pas libres de transgresser sa loi. Souvenez-vous que Yeshua HaMashiach, chaque fois qu'il avait sauvé quelqu'un, il disait toujours « Va et ne pêche plus » de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. Et il a aussi dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Jusqu'à la prochaine. Shalom.